Ouais, je suis des punks. Il se passe quoi ici? Alex, salut X-Rider, tu vas bien? Ça va et toi? Tranquille et toi? Bah, Dis-moi, écoute, qu'est-ce qui se passe là? Bah écoute mec, t'es allé au bon moment, bah, comme t'as entendu, on t'en avait prévenu, bah, les bugs sont arrivés. Donc grande nouvelle parce que déjà premièrement on a le plaisir qu'on ait les premiers à Bruxelles à représenter la gamme punk. Ah ouais? Voilà, sachant que derrière les punks, bah, c'est Apollo. Donc, Apollo, c'est une marque américaine? c'est une marque américaine, on s'en a eu beaucoup de retours de leur part, ils étaient très positifs sur la qualité de construction des modèles de chez Apollo, ils sortaient quand même pas mal de trottes assez puissantes aussi, donc voilà, j'avais hâte de voir enfin les punks, voir un peu le design qu'ils vont proposer, voir un peu les specs qu'ils vont proposer. Alors là bien sûr on est sur des modèles un peu plus petits. Ouais, voilà, on a deux modèles ici spécifiquement. Et c'est quoi comme modèle? Bah écoute, on a la première qui est alors comme toi, bah, je découvre aussi, ouais. Donc voilà, bon, bah, désolé, fiche technique obligatoire. Attends, dis-moi. Le premier modèle qui a un moteur, donc il commence à 899 €. Ok. Celui-là, donc c'est un moteur, c'est du 48 volts 15,6 ampères. Ouais. On est plutôt sur du 600 watts nominal et 1200 watts en crête. Ok. Et on a deux freins à tambour avec bien sûr frein régulatrice à ce moment-là. Et l'autonomie, ça varie entre 45 à 60 km en mode bien sûr économique. Ouais. Voilà, à voir après les tests en vrai un peu plus ce qu'elle va donner. Ok. La petite, elle fait plus ou moins 30 kg. Ça va. 6 heures de charge. Ouais. Voilà, ça je trouve très raisonnable. Je sais déjà que le chargeur, si je ne me trompe pas, c'est de 2 ampères. Bon, ça va. Reste. Il y a un ou deux chargeurs? Classique, il y en a un. Un seul. Un seul Bon, chargeur. franchement, pour le prix, ça vaut En tout quand cas même. sur le petit, ça je sais, sur le gros. Ça, on va dire. De toute façon, super, on va découvrir ça maintenant. Et donc, ils sont tous les deux, par contre, IP67. Wesh. Je trouve pour le tarif. C'est ça. En plus, regardez, les gars, il pleut, il drache comme de malades. Elle tombe à pic. Ça sera parfait. Ça sera ça. Parfait. De toute façon, maintenant, ici, il n'y a plus le choix. Hein. C'est bon, on est en Belgique, on va Il s'habituer. est temps que maintenant, toutes les marques passent sur du IP67. C'est la nouvelle norme qui va arriver sur le marché. Hein. Ça, plus trop le choix là-dessus. C'est ça, en plus avec les petites vidéos punk là. Par contre, je sais même pas te dire c'est laquelle la petite ou la grande, parce que les boîtes sont absolument similaires. De toute façon, on va les ouvrir tous les deux. Hein. Mais la deuxième, par contre, elle est à un tarif de 1199 €. Ok. On a un double moteur, 52, mais on passe à du 18,2 ampères. Le moteur, c'est 1200 watts avec une crête de 2080 watts. Double frein à tambour. Et l'autonomie, on a 75 km d'autonomie. Toujours IP67, bien sûr. Ça va. Et le poids, je crois qu'on est plus ou moins, si je dis pas de bêtises, est quasiment à 35 kg. Là, comme ça a l'air vraiment propre. Hein. Ça a l'air vraiment propre. Genre, par exemple, comment il ressemble? À quoi il ressemble? Ouais, et là, je te jure, il n'y a rien qui dit c'est quel modèle, donc ça va être la surprise du déballage. Bah écoute. Est-ce qu'on va tomber direct sur la grande ou sur la petite? On sait pas. Bon, toi, tu paries sur quoi, ça? La pro ou pas la pro? Tu triches un peu, là. Ah, tu m'as pas dit que je pouvais pas vérifier, hein. Bon, c'est quand même pas une grosse différence. Je dirais que celle-là, c'est pas la pro, celle-là, c'est la pro. Bah vas-y, on va commencer avec celle-là, alors. La pro, direct? Ouais, on sait même pas si c'est la pro ou pas encore. C'est quand même assez bien déballé. Hein. Non, bah non, c'est assez sympa encore. Assez sympa. Donc ici, c'est propre. Ici, on retrouve quoi? Les attaches pour le guidon. Ouais, directement là. Ça en fait classique, hein, comme beaucoup de modèles de trottinettes font. J'avoue, bien emballé. Ouais, ça va. Donc la trotte, elle ressemble à ça. Oh, elle est quand même classe, hein. Un chargeur, bien sûr. Il n'y aurait pas très bon sans ça. Voilà. C'est juste voir l'ampérage du chargeur. Pour être sûr directement des informations qu'on reçoit. Ouais. On a combien d'ampères de charge ici? 2 ampères. 2 ampères. Ça va? Bon, ça reste raisonnable pour le C'est mieux que du 1,75 ampères, quoi. Voilà, après, quand on parlait de l'IP, qu'on parle un peu des specs et tout ça, je trouve que pour 1199 € à première vue, ça va être bien. Avoir maintenant le style, le design de la trottinette, la qualité en lui-même, voir si on se rapproche plus en plus d'un prix vraiment qui convient. C'est ça. C'est ça qu'on veut découvrir, ce modèle-là. Après, bon, j'ai confiance sur Apollo aussi. Hein, donc, non, bah, ça a l'air une marque qui donne quand même une bonne image. Et... Ah, c'est vrai que là, c'est un peu casse-tête là pour l'enlever. Ouais, ça emballé de partout, ouais. Attention de ne pas griffer le châssis. L'excitation, désolé, on n'a qu'une envie. C'est très bête, hein. Donc ces rods-là seront directement vendus dans votre magasin, c'est ça?
Directement. Donc, Elles sont là pour ça. Elles sont là pour ça. Donc chez Street Ride, rue de l'Escadron, numéro 6, 1040 Etterbeek, à Bruxelles. Écoute, il existe beaucoup de trottinettes plus ou moins du même gabarit, que ce soit chez Dualtron avec les Mini, les Togo et tout ça. On a aussi pas mal de Mini Teverun, les Mini Blade aussi et par exemple quoi, la SAF. Ouais. On connaît un peu plus. Donc ça serait bien qu'un nouveau modèle prend sur le marché et qu'il coupe un peu la tranche sur le choix, tu vois. Ah franchement c'est propre hein. Et à première vue c'est quelque chose de quali. Alors on a un de moteurs. On a deux moteurs, donc on a deux moteurs, donc je me suis complètement trompé. C'est la Pro? Pour moi c'est la Pro. Ouais c'est la Pro. Ouais, bah, écoute. C'est la double moteur. Franchement c'est quali. Hop. Bon voilà, petit cut, on a déballé la trotte et on l'a montée parce qu'on va pas se casser la tête. Donc oui, et puis démontage de trottinette, je crois que c'est bon. Ah c'est bon. C'est pas le montage qui nous intéresse le plus. Hein. Bah, c'est ça, c'est ça. Bah, on avait un peu de mal, on va pas se mentir. Faut comprendre le système, faut comprendre par exemple, il y a un câble, voilà, tu peux un peu, en fait il y a un câble qui se trouve à l'intérieur du guidon, qui rentre directement dans la potence de la trotte. Et en fait, ce câble-là, en fait, faut que vous le faites rentrer. Alors, à voir, ça va être ennuyeux pour les réparateurs. Bon, là, je parle pour les gens qui réparent. Ouais. Effectivement, maintenant, les câbles, comme vous pouvez voir ici, rentrent directement dans le guidon. Ouais. Ici, pareil de l'autre côté, ça rentre dedans. Donc, ouais. Ici, au centre, il y a un trou qui rejoint directement à l'intérieur. Alors, ils sont généreux. Il y a quand même un bon 10 cm de câble qui sort. Donc, si vous défaites le guidon, ça sort facilement. Je t'avoue, les rentrer dedans, le maintenir, tenir le cache par-dessus. Sachant qu'en plus, il y a des petites rondelles à mettre en caoutchouc entre le cache en métal et justement l'arrière ici pour venir faire la fixation et qu'il faut attacher ça en même temps sur la vis. Ouais. Ouais, bah, je manquais le bras, quoi, tu vois. Bah, on était à 3, quoi. Il faut pas mentir, on était à 3 et demi. Ouais, il y a Catherine qui était là pour... Bon, je regardais plus. Je regardais beaucoup plus. En tout cas, ici, on a regardé aussi, il y a aussi une application directement à l'intérieur, comme vous pouvez voir ici. Bon, le QR code, je vais l'enlever. Mais en tout cas, voilà, il y a l'application là. Et bah, c'est une application à peu près comme quoi Après l'application, il y a de toute façon aussi un code QR sur la trottinette pour trouver directement l'application. Mais l'application, je t'avoue que j'ai pas encore vraiment pris le temps de regarder, tout finir vraiment. Ouais, bon. J'ai vite volé l'application comme ça. Ce que j'ai pu voir déjà, c'est que comme une design monde, c'est bien travaillé. Ils ont vraiment une interface vraiment sympa. Et après, c'est globalement comme toutes les autres marques de trottinettes. Hein, on peut changer certains modes dessus, soit pour la puissance, soit pour la bride, soit pour l'éclairage, s'il y a certaines options qu'on veut retirer ou activer de la trotte. Ah bah c'est ça. Hein. Voilà, ce truc en plus qui est sympa, c'est qu'ils ont fait tout un affichage où on voit vraiment les vitesses, les compteurs comme une voiture, on va dire, de vitesse. Ouais. Et on peut mettre l'application tête et quoi pour qu'on puisse laisser ça justement enclencher sur le téléphone et utiliser le téléphone comme affichage. Donc bah, voilà. Ça va, c'est un peu comme toutes les applications d'autres trottes, sauf que peut-être qu'il y a des choses que par exemple on n'a pas dans d'autres applications, mais ça de toute façon on va regarder ça plus tard. Ouais, on va regarder ça plus tard. À première vue, ça me semblait déjà très complet pour une application d'une trotte à 899 et d'une trotte à 1199. Sincèrement. Ça, dites-vous que ça, c'est 899 €. Ouais, te trompe pas. Ah non, 1199. Ça c'est la version double. Ça c'est la Pro. Ici c'est la version un moteur. Ouais, donc là vous pouvez directement voir. Oui, voilà, on l'a déballé aussi, comme ça on vous montre en même temps. Bah, c'est rien que je la déballe par après. Donc là vous pouvez voir ici, comparé à l'avant, à l'autre, vous avez pas de moteur. Donc moi, je trouve le double frein à tambour. C'est ça. En plus là vous avez du 48 volts comme on l'a dit, et là du 52 volts. Bah, tambour, c'est vrai que c'est bien, hein, quand il pleut surtout. Bah, double frein à tambour, moi perso, ça me plaît assez bien, surtout pour les petites trottes comme ça, pas d'étrier, pas de plaquettes à régler, pas de disque qui voile, pas de crasse qui va se mettre dedans. Et puis franchement, je trouve que des freins à tambour, ça tient plus longtemps. C'est quoi ça, Alex? Alors, il y a quelques petites choses qu'on peut voir justement ici. Bon, grand classique, on a le klaxon, on a le bouton d'allumage, on a le clignotant gauche, le clignotant droite. Et ici, on se demande mais à quoi ça sert cela? On a l'accélération, on a les freins. Bah ici, en fait, c'est un frein moteur, tout simplement. On peut freiner avec les freins ici à tambour, qui font aussi frein à moteur, ou on peut juste ralentir avec les freins moteurs. Ça va, ça veut dire que, imaginons une personne veut freiner seulement avec l'électrique. Voilà. Et là, bah, en fait, le patron d'ici m'a expliqué un peu. Ici, c'est en fait une accélération, un freinage doux, on va dire électrique. Et là, par exemple, c'est aussi électrique, bien évidemment, mais là, c'est beaucoup plus agressif quand vous freinez.
ça peut se régler. Mais là, c'est plus intéressant si vous voyez par exemple qu'il y a un feu rouge à 20 mètres, vous voulez freiner doucement, vous freinez ici directement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à savoir sur cette trotte qui est quand même très intéressant. Okay. Alors peut-être aussi montrer les LED aussi. C'est vrai que ouais, tu peux montrer ça. J'avoue que là sur les boutons, c'est pas la trotte où on allume les LED le plus rapidement. Ça. Je dis pas pourquoi on fait comment? Parce qu'il faut venir appuyer ici, sur le bouton power, ici. Ouais. Et si je ne me trompe pas, il fallait le faire 4 fois. Ah. Waouh. Je trouve vraiment ça très très clair. Et la lumière, elle est vraiment... Elle est très 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 sympa. On va mettre ça sur l'autre. Oh. Très 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 sympa. Sincèrement, c'est très très sympa. Je ne vois même pas les LED, je trouve que vraiment la lumière, elle est vraiment réfléchie sur tout l'ensemble de la trotte. C'est très très propre. Franchement, en plus, non, c'est très 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 sympa. Regarde, de l'arrière, ça donne bien, je trouve. Bah ouais, ça fait un style... Non, franchement, c'est très beau. Seulement, franchement, qu'est-ce que j'aurais kiffé? Pas de mentir. J'aurais kiffé qu'il y a aussi les LED sur les bras. Ouais, mais j'ai cru. Moi-même, j'ai cru à ça aussi, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, ils ont mis des petits LED là. Je te jure. Et j'aurais espéré que ça fasse un même petits effets clignotants, toi dans les bras. Exact, exact. Ça, c'est par exemple peut-être quelque chose qu'ils vont faire plus tard. Ou sur le modèle plus haut de gamme qui va sortir peut-être en novembre. Parce qu'il y a la Punk Rebelle. Ouais, 60 volts, 2 fois 1200 watts, 38 ampères, etc. Blablabla. Par la suite, on va rentrer sur des modèles, je crois, qui vont intéresser encore plus de monde. Exact. Qui renvoient un peu plus de pêche, justement. Après, donc sur les clignotants, ce qui est formidable aussi, c'est que c'est pas juste les clignotants, c'est 2 petites lettres en bas. Voilà, c'est vraiment l'ensemble. Franchement, ça se voit, hein, même à la caméra et tout. Ouais. Bon, j'aurais préféré que ce soit un peu plus pour en bas. Là, vous avez vu, ça s'arrêtait après quelques secondes. Donc, pas besoin de recliquer dessus, etc., de se casser la tête. S'activer, ça se désactive après quelques secondes. Donc ça, c'est très, très intéressant. J'aurais quand même voulu que ce soit un peu plus orangé. Et je pense qu'avec la lumière blanche, ils ont que pu faire ça, en fait. Aussi. Après, il y a toujours la possibilité de faire le warning aussi. Hein. On ne va pas oublier, si on maintient les deux aussi. Voilà. Là, on a des deux côtés. Et là, on a le warning, bien sûr, qui ne se désactive pas. Voilà. Qui reste actif, heureusement, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. C'est ça. Jusqu'à qu'on y retourne. Et là, tu appuies sur quoi? Tu appuies sur gauche et droite en même temps. Bah, voilà, c'est simple. Voilà. Changer les modes de vitesse. Je te jure, je trouve que c'est trop bien fait ici. Oui, c'est parce propre, que hein, je trouve que ça moi qui ai une Thunder 2, ouais. Je me casse tellement la tête parfois avec ma main, je suis en train de... je me casse tellement la tête. En fait, le seul truc là que j'aime bien, c'est le clignotant qui reste actif quelques secondes et qui se coupe. Ouais, mais ça c'est... Tu sais que moi par exemple... Moi avec ma Teveron, ouais. Mec, bon, j'ai mis le double bouton ici clignotant. Ouais. Je mets le clignotant, mais combien de fois j'ai pas oublié et je roule encore sur... Mais dis-toi, je vais pas te mentir, quand on a fait le ride, sur une vidéo que je vais mettre en plus en description, là, cette vidéo-là, je pense que j'ai roulé pendant un petit 5 km avec le clignotant droite. Hier, on retourne avec mon collègue, hein. J'ai fait quasiment toute une chaussée avec mon clignotant à droite, je fonce en ligne droite, tu vois. C'est ça, ça c'est quand même très très intéressant. Ils auraient dû prendre note les grandes parcs. Alors, les petits côtés en plus, petite sonnette classique là pour la poignée de frein, voilà, c'est pour pas trop déranger les gens. Ouais. Mais on a quand même le klaxon en plus. Donc, qui pour moi, je trouve franchement correct. C'est correct. Même, je vais revenir parce que bon, j'apprécie quand même ma trotte Teveron, mais même sur ma Teveron d'origine, j'ai pas un klaxon comme ça. Bah non. Tous ceux qui ont Teveron savent très bien que le klaxon d'origine n'est vraiment pas super. C'est vrai, ouais. Alors que là, on a un vrai klaxon. Bah, je trouve que la trotte, elle est vraiment bien conçue pour pouvoir rouler en citadine, pour rouler avec sur les pistes cyclables. J'ai une moto 100 000 cc ici. Ouais. J'ai ma petite bulle pour me cacher à l'intérieur. Et tu fais ça quand tu montes un peu haute vitesse? C'est ça. Bah, en fait, c'est quoi? C'est bon, on rigole, mais c'est vraiment pas ça. C'est pour, par exemple, cacher votre compteur. Imaginons quand il y a du soleil qui tape dessus directement. C'est cool. Et en plus, moi, j'aime bien... les garde-bois à l'arrière sont très très bien faits. Ouais, il y a pas de... Elle est pas courte. En plus, là, il y a un support pour plaque. Ouais, je serais étonné qu'une boule passe à travers. Franchement, en plus, là, regardez, il y a écrit spécifiquement les informations de la trotte. Donc 15,6 ampères et 48 volts. Ouais, c'est du pneu tubeless. Ouais, du pneu tubeless directement. C'est vrai que... Et les soudures sont propres. Hein. J'ai un peu vérifié, j'ai un peu jeté un peu d'impression les soudures qui ont été travaillées. Ouais. Moi, je trouve ça très très propre. C'est vraiment extrêmement propre. Bah, sincèrement, pour 899 €, ça c'est une dinguerie. Donc franchement, non, c'est cool. Non, classique. Toi, sincèrement, pour des trottinettes avec des freins à cap, oui, le frein à tambour, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Moi, personnellement, je connais pas trop niveau frein à tambour, mais on m'a toujours dit que c'était beaucoup mieux, par exemple, quand il pleut, spécifiquement. Oui, c'est beaucoup mieux quand il pleut, ça s'use beaucoup moins, ça a un meilleur mordant, et c'est surtout facile à régler. Je prends comme exemple un gars qui achète simplement une trotte pour aller au boulot depuis sa maison.
C'est pas un bricoleur, c'est pas quelqu'un qui veut vraiment chipoter sa trotte, il faut confiance à des réparateurs. S'il avait une trottinette avec seulement des freins mécaniques, ça va arriver pour son boulot, ça va bien freiner, ça va commencer à te déranger, il va pas pouvoir ranger ça. Alors qu'avec le modèle à tambour, c'est facile à régler. Tu connais très bien aussi les modèles à tambour, hein. Tu sais, on vient ici, on remonte un peu la vis, on prend un peu plus de mordant, voilà, et en quelques secondes, le problème est réglé, le frein est réglé aussi. Ceux qui pourraient faire ça, c'est simple. Donc voilà, moi je pense à ces gens qui ont vraiment besoin pour leur travail, qui n'ont pas envie d'avoir des problèmes et des galères pendant leur trajet sur leur trottinette. Bah, c'est ça, hein. En plus franchement, regardez, designement, moi je donne un bon petit 8,5 sur 10. Le logo punk est magnifique. Ouais, le logo punk, franchement, ça fait vraiment américain en fait, je vais pas te mentir. Mais oui, c'est simple et efficace. C'est ça. J'adore. C'est vraiment ça. Donc voilà, c'est américain. Hein. Donc voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Bah, je pense aussi. Bah, écoute, quoi dire, ça a l'air d'être sympa, franchement, c'est punk et je crois qu'il y aura de quoi encore en discuter à l'avenir. Bah ouais, hein, de toute façon. Je te connais, tu vas certainement quand on va faire une petite vidéo ou deux sur ces modèles-là. Bah, de toute façon, là, on a fait le dépannage. Je vais sûrement venir pour faire le test. Donc, de toute façon, je vais faire la vidéo pour le test. J'espère qu'il fera beau parce que là, pour l'instant, c'est un peu moche. Ah, IP67, hein. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais plus peur pour ma caméra que la Mais bon. En tout cas, voilà. Ici, on est sur un modèle, donc, pour la Eco. Pour la Eco, on va dire. Ouais, c'est plus quoi? C'est plus la... C'est la version 1 moteur, la version 2 moteur. Voilà, version 1 moteur, 48 volts, 15,6 ampères. Version 2 moteurs, 52 volts, 18 ampères. C'est ça. Donc, faut que tu avais appris. Ah, t'inquiète pas, j'apprends vite. Mais en tout cas, voilà. Ici, ils sont classe, ils sont cool. Ça va plaire, j'en suis sûr. On voit la suite avec BX Rider. C'est ça. Bah écoutez, si vous avez kiffé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous, laissez un commentaire. Plus d'informations, c'est directement chez eux. Les gars. Street Rides, rue de l'Escadron numéro 6, 1040 Etterbeek à Bruxelles. Et voilà, hein. Bon, on se dit à plus. À plus et bisous à tout le monde. Bisous, bisous. Ciao, ciao les gars. Ciao, ciao.